Bonjour, aujourd'hui nous recevons comme invité de l'écho Mathieu Poihon. Il est expert en développement des entreprises. Avec lui, nous parlerons des codes barres, couramment appelés des codes à barres, couramment appelés codes barres, et leur importance dans le développement du commerce et l'essor des entreprises et industries. Monsieur Poihon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors déjà, dites-nous, le code à barres, qu'est-ce que c'est? Le code barre, appelé communément code barre, c'est des représentations numériques ou alphanumériques selon des symboles que l'on détermine et qui renferment des données par rapport à des entreprises ou à des structures données. Alors, quels sont les différents usages qu'on peut en faire? Les codes barres, comme je venais de dire, c'est dans ces codes-là, nous avons des informations qui sont stockées. C'est parce que à un moment de la vie, du développement de l'entreprise et du monde, nous étions confrontés comment avoir beaucoup d'informations sur peu de surface, sur peu d'éléments. Et c'est ainsi qu'en 1952, deux Américains ont trouvé la formule qui était les premières formules, étaient des barres. Et les barres, compte tenu des informations que ça comportait, étaient petites, grandes ou larges, ainsi de suite. Donc sur ce peu d'informations, sur cet espace, il y a beaucoup d'informations que on a mis. Par exemple, ces codes barres, on peut mettre le nom de l'entreprise, le nom du produit, où le produit est fabriqué et quand et de quoi il est composé. Donc vous voyez, si on veut mettre ces informations sur du papier comme ça, vous voyez l'espace que ça va prendre et ce n'est pas fini. Ça peut donner la localisation de l'entreprise, le pays où le produit est fabriqué et dans quel continent et qui l'a fabriqué, à l'heure où on a fabriqué. Donc toutes ces informations sur peu d'espace. C'est ça qui prouve vraiment que et c'est ainsi que les gens ont trouvé la formule de dire de façon numérique, il faut les représenter. Et ce système est décodé par des lecteurs à code barre. Donc si les traits que vous voyez sur les emballages des produits ou sous des bouteilles ne sont pas des traits par hasard. C'est des traits qui représentent des données par rapport à des produits, à des structures ou des entreprises. Et c'est un outil très important parce que ça permet d'identifier. C'est presque la carte d'identité du produit que nous retrouvons dans ces codes barres. Quels sont les différents types de lecteurs? Vous avez parlé des lecteurs pour déchiffrer ces différents codes. Quels sont ces différents lecteurs pour pouvoir les déchiffrer? Les lecteurs sont des éléments qui permettent de déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur des codes barres. Est-ce qu'à partir de mon smartphone, par exemple, je peux savoir ce que disent ces différentes barres, le code barre? C'est possible à une condition que vous ayez l'application qui déchiffre. C'est des logiciels, comme les applications que nous avons, WhatsApp ou autres choses, applications. Si vous l'avez aujourd'hui, il en existe déjà ici, ou si vous mettez cette application sur votre smartphone, vous pouvez déterminer, vous allez dans un supermarché, vous pouvez déterminer qu'est-ce que c'est. Si vous voyez les codes barres, vous mettez, il va vous déchiffrer. Si Ça permet de connaître d'où vient le produit, quelle a été la traçabilité. Quelle a été la traçabilité et surtout ça. Ça permet de dire même, bon, s'il y a beaucoup d'amidon dans le produit, ou bien il y a beaucoup d'huile, ou bien s'il y a tel produit allergène qui ne vous intéresse pas, vous pouvez prendre la décision de dire, compte tenu de ça, je n'achète pas ce produit. C'est un outil de décision, parce que ça permet aussi de dire ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Alors, quels sont les avantages que présente le code à barres, non seulement pour les produits, mais aussi pour les entreprises ou industries qui les mettent sur le marché? Les avantages sont multiples. D'abord, pour le produit, ça permet de tracer le produit. Nous avons le système de traçabilité. Ça permet de dire, par exemple, le produit X que j'ai trouvé dans un supermarché, ça a quitté par exemple Niawili,
ça a été fabriqué tel jour, ça a été fabriqué par monsieur Tantampion, et c'est dans quelle localité, et c'est à quel jour c'est fait, et ça a été transporté par tel camion pour venir dans tel magasin, et aujourd'hui c'est à telle place, et c'est vendu à quel prix, quelle est sa composition chimique, tout ça là. Donc vous voyez déjà, c'est un outil qui permet de caractériser le produit. C'est déjà une carte d'identité du produit. Deuxièmement, pour le fabricant, ça permet de dire au fabricant, devant deux produits différents, ou l'autre codé, ou bien le produit n'est pas codé ou pas, de dire ça, c'est vraiment mon produit. Parce que si le produit, c'est ça qui montre que si vous avez mis votre code barre, vous êtes sûr, dès que vous mettez votre tête, vous dites, ah oui, le produit, je l'ai fabriqué. Mais si vous n'avez pas cette identification, vous ne pouvez pas dire si c'est votre produit ou pas. Distinguer le vrai produit des produits piratés. Troisièmement, c'est un outil aussi de gestion. Parce que ça permet aujourd'hui, comme vous le voyez dans les supermarchés ou dans les pharmacies, de prendre des décisions. Je dis, c'est un outil de stockage et de déstockage, de gestion commerciale et de stockage aussi. Parce que si, comme vous voyez dans les pharmacies, ou bien dans le supermarché, la dame qui met le bip, ce n'est pas seulement pour voir le prix. Elle voit le prix, mais ça lui donne l'information là-bas pour dire au magasinier ou bien au responsable d'approvisionnement pour dire, ah, tel produit est en train d'être vendu. Si le matin il vient, il se retrouve, si ça lui permet de montrer la limite d'alerte qu'il faut pour qu'il puisse rapidement aller dire au patron là-bas, bon écoutez, et tel produit est à tel niveau, à ce niveau. En fait, c'est un outil d'information, de gestion commerciale, de traçabilité et de prise de décision très importante pour les entreprises. Et aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises doivent essayer. Et aussi, c'est un outil stratégique, commercial. Parce que si nous voulons exporter, on n'a pas besoin. Nous devons, quelqu'un qui est, par exemple, à Washington, il doit savoir, ce produit-là. Et aujourd'hui, les gens disent, bon, mon fournisseur a dit, si je n'ai pas de code barre, il ne peut pas. Parce que si le produit n'est pas tracé, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Ça veut dire que sans code barre, vous ne pouvez pas exporter vos produits vers certains pays. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une exigence. C'est une exigence de la norme commerciale pour dire... C'est comme si vous êtes le produit apatride. Le produit n'a pas de carte d'identité. C'est quelque chose comme ça. Et ça, vous n'avez pas besoin de... vous avez écrit venu du Bénin. Je dis non, quand même, sur des gros trucs, vous avez écrit partout venu du Bénin, tout ça. Mais avec le code barre simple, le type, il met là et puis c'est que c'est du Bénin, ainsi de suite. Donc, c'est un outil aussi commercial qui permet de gérer les exportations d'un pays à l'autre. Et aussi, il y a des avantages multiples. Par exemple, aujourd'hui, dans les aéroports, si vous constatez, avec les milliers de bagages que nous avons, aujourd'hui, c'est le code barre qui gère le triage des bagages. Quelqu'un vient de Singapour, quelqu'un vient de Lomé, quelqu'un vient dans des grands aéroports. C'est aujourd'hui avec ces codes barres que le système est géré. Et ce que vous avez, votre petit feuilleton que vous avez avec les traits, ça représente beaucoup de choses. Si vous avez un lecteur, vous allez voir votre nom, et prénom, d'où vous venez, et où vous voulez partir, tout ça là est mis là-dessus. Et le système de codage permet aux rayons lumineux, qui sont des logiciels enregistrés là pour dire orienter les bagages selon les allées et les tapis par rapport au vol. Donc c'est un outil de gestion. Alors, nous constatons de plus en plus l'apparition d'autres codes appelés QR codes. Aujourd'hui, c'est quoi la différence qu'on peut faire entre les QR codes et les codes barres? Donc tout à l'heure, je disais que c'est la représentation alphanumérique ou numérique selon les symbologies. Et le système de QR code, en fait, c'est le système plus avancé des codes barres aujourd'hui, qui permet d'avoir plus d'informations par rapport à truc. Et la représentation aujourd'hui est matricielle. Donc, c'est la forme un peu carrée que nous avons. Ce n'est plus les codes barres avec d'autres trucs là. Donc, c'est
c'est la représentation d'une forme des Côtes-Barres. Parce que l'autre, au départ, je peux dire, c'est le petit frère qui est en train d'évoluer avec d'autres logiciels et d'autres systèmes plus performants pour pouvoir mieux renseigner sur l'entreprise. Finalement, les deux jouent le même rôle. Les deux jouent le même rôle. C'est l'autre est plus sophistiqué, c'est tout. Qu'est-ce que vous mettez dans plus sophistiqué? Oui, il y a plus. Bon, tout à l'heure, je disais que si on se mettait à donner la jeunesse des Côtes-Barres, vous allez voir qu'il y a des codes on a commencé par 8 traits, on est parti à 12, on est parti à 24. À un moment donné, on a dit, ben non, on peut mieux faire. Il peut aller donc, système référentiel des matrices pour dire, ah non, on peut représenter ça de cette manière et ça sera plus performant que ce que nous faisons. Donc, disons que c'est le vélo qui est devenu moto et après, peut-être, c'est devenu voiture, et ainsi de suite. Alors, voilà. Dans un contexte où les QR codes gagnent de plus en plus de terrain, quel avenir pour les Côtes-Barres? Est-ce que les Côtes-Barres sont appelées à disparaître finalement au profit des QR codes? Je crois qu'à la longue, cela risque d'arriver. Mais cependant, à l'heure où nous parlons, cela dépend du développement économique, industriel dans chaque pays. Des pays. Et il faut voir aujourd'hui, nous, au Bénin, nous venons à peine de commencer par les Côtes-Barres. Donc ça dépendra d'autres cas. Je pense, à la longue, on finira par rattraper les QR codes et les Côtes-Barres risquent de céder leur place au QR code. Nous avons appris également qu'au Bénin, chez vous, depuis le mois de septembre dernier, on peut acquérir son code-barre sur place au plan national, ce qui n'était pas déjà possible il y a encore quelques mois. Oui, c'est vrai, depuis le 13 septembre 2018, et grâce au projet de renforcement des capacités productive et commerciale dirigée par l'ONUDI techniquement et par le gouvernement du Bénin à travers le cadre intégré renforcé. L'agence de météorologie a bénéficié de l'appui technique de l'ONUDI pour mettre en place une cellule qui génère les Côtes-Barres au Bénin. Et cette cellule est domiciliée à l'agence de normalisation de météorologie depuis le 13 septembre. Et les informations les plus faciles sont... Et les entreprises peuvent aller là-bas pour prendre leur code-barre actuellement. Monsieur Poihon, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'Écho. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro.